pense que vous avez parfaitement bien dit par rapport au visa. Je pense qu'il y a des conventions qui lient les universités et le service consulaire français. Personnellement, je n'ai jamais eu de souci depuis que j'ai été enseignant à la faculté le siècle dernier, jusqu'à maintenant pour aller en France en lutte. Je pense le millénaire dernier, le dernier siècle, le dernier millénaire. Je pense que ce que vous venez de poser et ce que je prends la réponse, c'est qu'il y a des possibilités. Nous avons commencé dans le domaine de l'hématologie, par exemple. Nous avons le TEP Afrique qui est présidé par le président Robert Hue, qui était dans le mood il y a 2 ou 3 jours, qui organise depuis bientôt 1 an et demi des formations sur la drépanocytose. Ils ont fait 3 sessions et je crois que la prochaine c'est très bientôt, au mois de novembre. Et l'objectif maintenant c'est d'aller à 1000 auditeurs. Et nous allons signer un autre type de partenariat parce que nous avons offert un cadre permettant à des universités africaines, UGB, UCAD, l'Université du Mali, les enseignants du Burkina Faso, de participer à cet enseignement qui a regroupé la première fois 33 médecins de 14 pays différents. Et je pense que c'est cette façon de faire qui devrait permettre de délocaliser des diplômes universitaires qui sont en France ou ailleurs, au niveau du campus franco-sénégalais. La COVID nous a appris maintenant que nous pouvons faire l'essentiel de nos enseignements en ligne. Tout ce qui est théorique peut se faire en ligne. Madame la secrétaire d'État est gynécologue. Elle pourrait continuer à certains enseignements dans ce bureau après des heures de travail. Et maintenant, nous allons faire que des masterclass ici, permettant de regrouper les praticiens et les auditeurs pour les formations pratiques. Maintenant, pour le volet mobilité, il y a des stratégies qui sont mises en place par les universités, des conventions qui permettent aux étudiants qui veulent aller pour faire des auditeurs, des congrès et autres, de bénéficier. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème pour ça. Le campus franco-sénégalais a commencé dans un premier temps, Mme Sarr, ailleurs, par le modèle d'appel à projet, qui a consisté à permettre à des institutions partenaires de co-construire des programmes qui sont incubés dans le cadre du campus dans les établissements partenaires. C'est comme ça que l'analyse civique et biologique est une formation entre l'Université de Bretagne Sud et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La formation dont on appelle Rachoul parler, c'est entre le IMT et sur le cours privé. Et nous avons la formation, comment on appelle, entre l'ENSAE, c'est l'École nationale de statistique, qui est une formation qui a été incubée par, co-construite par l'ENSA et l'Université Paris-Dauphine et l'IRD, qui selon nous doit être une formation de niveau supérieur. Nous allons voir avec eux comment proposer cette formation au cadre de la Cour des comptes, au cadre de l'inspection générale d'État, mais pas au niveau le plus bas, parce que l'évaluation des politiques publiques. Or, on ne peut pas évaluer les politiques publiques si on n'a pas été déjà professionnels. Donc nous n'avions pas, nous, de prise sur les premières formations. Maintenant, la seconde phase, c'est vraiment de calquer ou d'aligner toutes les formations proposées sur les réels besoins de développement éco-socio-économique tels qu'identifiés dans le PSE. C'est pourquoi nous travaillons étroitement avec le PSE dans l'alignement des filières. Nous allons aussi voir comment ceux qui ont commencé dans des formations qui sont au niveau bachelor ou licence, comment leur permettre de faire des masters complémentaires. Mais nous ne sommes pas fermés. Le campus franco-sénégalais n'est pas obligé d'offrir tout. Vous pouvez aller faire un master à l'UVS, vous pouvez aller faire un master à l'UCAD, vous pouvez faire un master de l'Université d'Ottawa, ou bien de Bretagne Sud, ou bien comment on l'appelle, de Bordeaux, mon université d'origine, et mon ami Mathieu. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une licence du CFS que vous devez forcément continuer au CFS. Vous pouvez faire un master ailleurs, et même vous inscrire en thèse ou en doctorat, mais ce qui est plus important pour nous, c'est de nous assurer à partir de maintenant que toute formation proposée dans le cadre du campus franco-sénégalais puisse aboutir ou déboucher sur de l'employabilité. Il faut que vous soyez formé pour être employable. Donc toutes les formations qui seront proposées, et lorsque nous nous rendons compte à travers le conseil scientifique et académique présidé par le professeur Lo, si présent, que cette formation n'aura pas de débouché, le conseil scientifique ne va probablement pas l'approuver. Et quand ça arrivera au niveau du conseil d'administration représenté par le professeur Si, le conseil effectivement va l'éliminer. Donc nous allons veiller à ce que toutes les formations proposées dans le campus puissent
toujours permettre de travailler. Je crois que ce sont les problèmes globaux posés dans le cadre de ce que le campus doit vous offrir, mais nous allons aussi tout faire pour offrir le maximum de formation immédiatement post-bac. Parce que le Sénégal a pris une très forte décision cette année, c'est de ne pas donner de bourse d'excellence aux étudiants qui partaient. Donc c'est à nous de nous adapter rapidement pour proposer tout de suite des formations de qualité qui permettent à des très bons étudiants qui étaient partis en France et qui ne peuvent pas l'être, de rester se former au niveau du campus. Merci beaucoup.